Dans cette vidéo, je voulais te parler d'une technique que tu dois sûrement connaître, qu'on t'a sûrement déjà parlé, dont on t'a sûrement déjà parlé. C'est un truc qui te fait passer à l'action même quand t'as peur. Et je dis pas que ça va être simple en fait, justement, mais après, c'est là où après t'es fier de toi. Déjà, commençons en fait par définir cette peur. C'est quoi la peur en fait? La peur, c'est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire que tu vas penser justement que la pire des situations qui pourrait se passer si tu faisais ça, enfin si t'osais en fait, et en fait bah, tu te mets direct des limites quand tu fais ça. Alors que ça se trouve ça va pas être ça la réalité. Mais tu vas la matérialiser si tu continues de croire et de la faire prendre de l'ampleur justement par tes croyances limitantes, par tout ce que tu veux en fait. Donc comment faire pour passer au-dessus de cette peur? Bah, ça peut se faire en plusieurs clés, mais moi je vais te parler de celle que j'utilise maintenant. C'est peut-être un peu dur, c'est peut-être un peu brutal, tu vois. C'est la technique du 5-4-3-2-1 go. Je pense que tu la connais. Bon, moi c'est plutôt 3-2-1 go, donc... Mais en fait, c'est pas forcément aussi que pour la peur. Mais là, je voulais te parler par rapport à la peur surtout. Après, je te parlerai plutôt pour quand t'as la flemme. Quand t'es, par exemple, ces niveaux... par exemple, tu vas à un entretien d'embauche et tu dois passer la porte en fait. Tu dois passer la porte, ok? Tu pourrais faire un choix, c'est-à-dire te barrer. Si t'es méga stressé, ok? Je vais pas parler de respiration dans cette vidéo, mais si t'es méga stressé, forcément respire. Mais tu vas devoir y passer, dans un certain sens. Donc, autant faire ce petit compte à rebours qui, au final, bah, te rendra fier au final. Et la seule chose qui se passera, en fait, c'est que tu apprendras à la fin de cet entretien d'embauche, peu importe si tu l'as réussi ou si tu n'as pas réussi. De toute façon, je pense qu'on peut pas savoir, j'en ai jamais fait. Mais ça peut être un exemple tout con comme ça, ou ça peut être parler à quelqu'un, parler à cette personne là-bas, à cette fille, je sais pas, à qui tu veux, ou ça peut être passer à l'oral, je sais pas. C'est souvent au niveau social qu'on est stressé souvent, ou ça peut être aussi... Ouais non, c'est surtout social je pense. Mais si t'as un quelconque objectif, ça va plutôt être niveau quand t'es un peu la flemme, quand t'es passif, ça se dit, je sais pas. Quand t'es assez flemmard là, tu dis oh punaise j'ai trop la flemme de faire ça. Je vais pas te faire part du fait qu'il faut te rappeler de ton pourquoi, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais tu dois forcément te motiver à un moment ou à un autre. Et si vraiment ça marche pas, bah 3, 2, 1, go, tu y vas. C'est ce que j'utilise le matin pour me réveiller parce que les heures de sommeil est 6h30, voilà. Donc le matin en fait dès que je me lève je gueule dans mon esprit hein, par contre. Je gueule 5, 4, 3, 2, 1, go. Et là je me réveille d'un coup. C'est désagréable sur le moment, ok? Et c'est pareil des niveaux. Ah, je vais aller voir cette fille là-bas ou. Forcément, là j'utilise cet exemple, mais ça peut être pour aller poser une question toute débile ou demander de l'heure à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'était trop dur pour moi avant, et d'ailleurs, on joue à son niveau. Ça peut être ça, et tu fais le compte à rebours, et dès que tu dis go, t'y vas. C'est dur au début parce que tu te dis, ah, fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pas, c'est pour que ton cerveau, en fait, il a un déclic, et que tu ailles direct, pas le temps de penser, en fait. Parce que plus tu vas penser, plus, plus tu vas te limiter en fait et tu vas laisser de la place aux croyances. Les croyances, elles se jouent surtout sur le temps à ce moment-là en fait. C'est juste une question de temps à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas dire, ok, là je suis en train de penser, avoir des pensées négatives. Je fais direct le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et là, tu y vas, tu fonces et tu. On s'en fout de ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas accomplir. Dans tous les cas, tu vas apprendre, ok? Et, ne rien, et quand tu vas rien faire en fait, tu vas rien apprendre. Tu vas rester là, stagner. C'est vraiment ça que tu veux? Genre, est-ce que tu veux vraiment stagner? Ça marche pas comme ça en fait, la réussite. Il n'y a pas de. Enfin, si, il y a de la peur. J'allais dire, il n'y a pas de pas peur, ça veut rien dire. Mais il y a de la peur, ok? Et comment vaincre cette peur? Il faut du courage. C'est comme ça qu'on se forge le mental, le mindset, comme on dit. Et c'est tout simplement en passant à l'action. Donc, c'est la petite clé que je voulais te partager et les effets que ça peut produire. Ce qu'il y a dans le pire des cas, c'est que tu apprends et comment en fait ça fonctionne niveau cérébral, non, du cerveau, voilà. J'espère que ça t'a plu. Mets un petit pouce bleu, va me dire en commentaire ce que t'en as pensé, si tu l'utilises au quotidien. Je sais pas comment tu fais pour agir directement. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo, c'était Lucas.